Jordan Bardella parle fort. Il dénonce ce qu'il appelle la dictature algérienne. L'Algérie, depuis maintenant plusieurs années, une politique hostile à l'égard de la France. Bienvenue. Aujourd'hui, on revient sur une déclaration assez marquante de Jordan Bardella. Il a parlé de dictature algérienne et a affirmé que la France serait forte avec la Russie, mais faible face à Alger. Cette mise en parallèle entre Russie et Algérie, ça interpelle quand même, non? Ce sont deux situations très différentes. Oui, absolument. D'un côté, une puissance nucléaire, un ennemi déclaré dans le contexte actuel, et de l'autre, une ancienne colonie, un partenaire stratégique malgré tout. Et justement, on a une analyse sous les yeux qui essaye de décrypter un peu cette rhétorique. Elle va au-delà de la simple phrase choc pour voir ce qu'il y a derrière, sur le plan géopolitique, mais peut-être surtout électoral. Alors, plongeons-nous dans ce que dit ce texte. Alors, l'argument principal de l'analyse, c'est que cette comparaison, elle n'est pas faite au hasard. Elle viserait un électorat bien spécifique. L'idée avancée, c'est qu'en parlant de l'Algérie, on active des thèmes très précis. L'immigration, bien sûr. L'islam, le passé colonial. Donc ce serait moins une question de diplomatie pure qu'une manière de toucher des cordes sensibles en politique intérieure. D'accord. Une résonance plus interne, franco-française, que réellement tournée vers l'international, si je comprends bien? C'est ça, selon cette lecture. Mais alors l'analyse s'arrête là ou elle pousse un peu plus loin? Elle questionne cette posture, non? Tout à fait. Le texte soulève une question de cohérence, en fait. Pourquoi cette fermeté affichée envers Alger ne se retrouverait pas, par exemple, face à d'autres régimes jugés autoritaires? Surtout quand il y a des contrats économiques importants en jeu. On peut penser à certains pays du Golfe ou en Asie. Ah oui, la fameuse géométrie variable. Exactement. Et c'est là que l'analyse introduit un concept, celui d'indignation sélective. L'hypothèse, c'est que cette sélectivité serait motivée par des considérations électorales bien plus que par une ligne diplomatique constante et basée sur des principes universels. D'ailleurs, le texte fait un parallèle assez intéressant. Il mentionne un principe éthique qu'on retrouve notamment dans l'islam via une référence coranique à la sourate Al-Maïda qui insiste sur la justice, l'équité, même envers des gens qu'on n'aime pas. En gros, ça condamne le deux poids deux mesures. C'est intéressant ce parallèle. Et cette notion de justice, d'équité, l'analyse la relie aussi à la manière dont certains citoyens français de confession musulmane pourraient percevoir ce genre de discours. Oui, c'est ce que rapporte le texte. Selon cette source, leur critère de jugement serait moins l'histoire coloniale ou une quelconque animosité que justement cette application, équitable ou non, des principes de justice. L'universalité de la justice en somme. Donc, si on suit la logique de cette analyse jusqu'au bout, quelle est la conclusion? La conclusion présentée, c'est que la posture de Jordan Bardella serait perçue comme une façon d'utiliser l'Algérie. Une instrumentalisation, en fait. L'angle mis en avant, c'est que ce serait davantage un calcul électoral qu'une preuve de courage politique. Ça renvoie un peu à cette vieille idée d'être fort avec les faibles et faible avec les forts. Une stratégie politique assez classique, finalement. D'accord. Donc ce qui ressort vraiment de cette lecture qu'on a eue, c'est cette tension. Une tension entre un discours qui a l'air géopolitique en surface et ce qui pourrait être, en profondeur, une manœuvre électorale assez ciblée sur des enjeux intérieurs. Une dualité, oui. C'est bien résumé. Et ça nous laisse avec une question un peu en suspens, soulevée par l'analyse elle-même. Est-ce qu'on assiste là aux prémices d'une véritable nouvelle vision pour la politique étrangère française ? Ou est-ce que c'est avant tout une stratégie de communication bien rodée pour une campagne électorale? Une question ouverte pour nourrir la réflexion.